Coucou la team! Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Iram. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour faire partie de la team Ivoa. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Oui, le jet, l'argent, le money. Alors, ça fait pas longtemps, on est rentré dans l'année 2021. On s'est souhaité des vœux, bonne et heureuse année, santé, beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Voilà, toi-même, tu t'es écrit une liste cette année. Il faut que je passe mon permis, il faut que j'achète un terrain pour d'autres, il faut que je reprenne les cours, il faut que chacun a mis beaucoup de choses sur sa liste. Chacun s'est fixer des objectifs. Il faut que je sois boss lady, voilà. Il faut que je sois le roi, il faut que je sois le king, je crée mon entreprise. Alors, nous voici au mois de mars. Alors, j'aimerais bien te poser la question. Où en es-tu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour réaliser tes rêves? Tu veux acheter un terrain, tu veux te marier. Alors, tu as mis combien de côté? On est au mois de mars, donc dis-moi un peu. Alors, si tu n'as rien mis de côté et que tu vois que ta technique que tu emploies n'est pas la bonne, alors bienvenue aujourd'hui parce que nous allons parler des techniques qui vont nous permettre d'économiser notre argent. Oui, nous prenons de l'argent, il faut que nous soyons des boss ladies ou des kings. Voilà, nous créons notre empire, notre entreprise ou bien nous réalisons nos rêves. Alors, cette vidéo va te permettre d'avoir quelques astuces, quelques techniques. Nous allons les appliquer ensemble. Et on se reverra à la fin de l'année 2021 pour voir là où, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu réaliser au cours de cette année 2021. Alors, si ces techniques, tu as envie de les connaître, tu as envie de faire ce challenge ou bien de relever ce défi, je t'invite à rester, à t'abonner et on se retrouve après l'intro. Alors, pour commencer, il faut identifier ses charges fixes. Alors, c'est quoi une charge fixe? C'est des charges qui ne varient pas. Alors, le loyer, par exemple, c'est une charge fixe, c'est-à-dire à chaque fin du mois, il faut que tu paies ton loyer. Chez certaines personnes, le courant et l'eau font partie des charges fixes parce qu'ils ont pris des abonnements et à chaque fin du mois, il faut payer 20 euros, 30 euros en fonction du contrat. Et ça, c'est une charge fixe. Mais chez certains, le loyer et l'eau font partie des charges variables parce que ça dépend de la consommation. Et aussi, des fois, il y a d'autres qui doivent envoyer de l'argent à leurs proches, une certaine somme d'argent. Donc, pour résumer tout ça, les charges fixes sont des charges ou bien des sommes d'argent que peu importe ce qui va se passer, il faut que tu dégages ça de ton salaire pour payer à quelqu'un ou pour faire quelque chose. Alors, pourquoi c'est important de connaître ces charges fixes? C'est pour voir en fonction de ton salaire, c'est combien qui part dans ces charges fixes. Et ça sera vraiment important pour toi de savoir, voilà, j'ai par exemple 100 euros comme salaire et chaque mois, je dois payer 20 euros à quelqu'un. Donc, je ne peux pas faire d'économie sur ces 20 euros parce que si je fais d'économie sur ces 20 euros, peut-être je ne peux pas survivre. Donc, ces 20 euros sont à mettre de côté. Et maintenant, l'économie se fera sur les 80 euros restants. Donc, j'invite tout le monde, ceux qui peuvent utiliser le tableur Excel, je t'invite à créer un petit tableau et mettre charge fixe et tu listes tout ce que tu payes par mois dedans et tu fais le calcul. Tu vois que je reçois 200 000 francs le mois, je paye 50 000 francs de charge fixe. Et si tu ne peux pas utiliser de tableur, prends ta calculatrice tout simplement. Calcule tes charges fixes parce que ce sera vraiment important pour la suite. Alors maintenant, nous allons analyser nos charges.
Oui, oui, parmi les charges fixes que tu viens de citer. Alors, est-ce que tu ne peux pas améliorer des choses? Tu n'es pas obligé d'avoir une vue directe sur la Tour Eiffel. On ne va pas te payer pour ça. Au contraire, c'est toi qui vas payer plus. Tu n'es pas obligé d'avoir une vue directe sur les Champs-Élysées. Ben, les Champs-Élysées, c'est beau, mais quand même, tu peux prendre le RER et aller visiter, quoi. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta fenêtre et de tomber dessus. Ça ne t'apporte strictement rien. Faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Alors, si ton loyer fait plus de 25 à 30% de ton salaire, c'est que tu ne vis pas au bon endroit. Mon frère, cherche un endroit qui te convient. Cherche ton niveau, en fait. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de te faire voir. Ça ne sert à rien. Tu dépenses pour rien. Revois là où tu habites ou bien le travail que tu fais. Revois aussi les abonnements, les souscriptions que l'on fait. Alors, des fois, tu peux grignoter 2 euros par-ci, par-là. Tu peux changer d'opérateur ou grignoter 2 euros chaque mois. Mais c'est beaucoup pour une année. Si tu vois ton assurance pour ton véhicule, assurance pour ta maison, revois s'il n'y a pas moins cher que ça. Des fois, on dit que non, ça va, mais si on fouille bien, on a moins cher que ce que l'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi gaspiller de l'argent? Pourquoi donner de l'argent à d'autres personnes? Nous avons besoin de cet argent. Nous voulons nous-mêmes nous réaliser. Nous voulons être des boss, nous voulons entreprendre ou bien réaliser nos projets. Donc, revoyons très bien tout ce que nous utilisons. Est-ce qu'on ne peut pas trouver moins cher? Si on peut, on résilie le contrat et on va souscrire ailleurs. Parce que cette année, il faut que l'on atteigne nos objectifs. Après ça, il faut découvrir son péché mignon. Oui, oui. Pour certaines personnes, certaines filles, par exemple, c'est des sacs, c'est des bijoux. Je ne peux pas ne pas l'acheter. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Tu as besoin de t'acheter le dernier sac de Louis Vuitton ou bien le dernier parfum de je ne sais pas quelle marque? Ben non, tu n'as pas besoin de ça. Mais pour ne pas craquer, je t'invite à limiter, à prévoir une somme pour ça. C'est-à-dire, tu te dis, maintenant, je me prive de mes sacs Louis Vuitton, ou bien ma chaussure de marque et tout ça. Et chaque 3 mois, je fais l'effort d'acheter peut-être un sac. Si j'achetais un sac par semaine, maintenant, non, je le fais une fois chaque 3 mois. Voilà, découvre ton péché mignon. Tout le monde en a. Oui, 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 oui. Donc, découvre-le ou bien identifie ce péché mignon et mets un budget spécifique pour ça sur une durée, 3 mois, 4 mois. Donc, sur cette année, tu n'auras qu'à acheter ton sac peut-être 2 ou 3 fois. Et même, si tu le peux, si tu peux faire cet effort, parce que ma chère, tu as beaucoup de chaussures, même que tu ne portes même pas. Mon frère, tu as des cravates, des cris, des paires de chaussures, même des fois, qui prennent de la poussière dans ton placard. Pourquoi en rajouter? Va porter les autres d'abord. Et si tu peux, romps avec ça. Parce que c'est de l'argent jeté dans l'air. Ça ne te rapportera rien. Les chaussures, ça va prendre de la poussière. Un jour, ça va se gâter. Mais non, mais tes réalisations, ton entreprise ou bien tes projets que l'on veut réaliser cette année sera pérenne. Donc, je t'en prie, détermine ton péché mignon et essaie autant que tu peux de l'éliminer parce que ça te fera vraiment du bien. Tu verras en décembre, quand nous allons faire le point ensemble, tu me diras dans les commentaires, oui, Ivoa, j'ai fait ci cette année, j'ai fait ça cette année. Et voilà, les femmes que je veux, les hommes que je veux dans ma team, des hommes et des femmes qui veulent entreprendre, qui se privent pour un lendemain meilleur. Donc, je t'invite à le déterminer et à te priver de tout cela. Alors, planifier notre alimentation. Oui, oui, oui. Des fois, on ne se rend pas compte, mais ça joue vraiment beaucoup. Des fois, tu as envie de manger si tu oublies tout ce qu'il y a dans ton frigo. On oublie tout ce qu'il y a, la tomate, tout ça. On dit non, on veut manger quelque chose d'autre, on veut changer. Mais ça, c'est des dépenses en plus. Or, avec ce que l'on a dans le frigo, on peut vraiment faire un bon plat sans dépenser de plus. Donc, je t'invite chaque semaine, tu regardes ton frigo. Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Avec ça, je peux faire tel ou tel plat.
Et si un jour, j'ai envie, le week-end, j'ai envie de faire un plat exceptionnel, je le fais. Parce que des fois, on dépense inutilement dans l'alimentation. On se rend compte que des fois, il y a de la nourriture qui pourrit dans le frigo. On jette certaines choses. On se rend compte qu'on n'a pas mangé et tout ça. Et ça, c'est de l'argent qui va dans la poubelle. Donc, je t'invite, regarde bien, fais un planning de tout ce que tu vas manger. Je mange les pâtes ou bien j'utilise la tomate. Donc, demain, je peux faire une salade avec le reste. Donc, en fonction de ça, tu achètes ce qu'il faut juste pour l'alimentation. Tu ne vas pas aller au supermarché ou dans les centres co et regarder. Ah, ça fait longtemps, hein, j'ai plus de poivrons ou bien j'ai plus de quoi que des lardons ou quoi que ce soit. Oh, tu sais que ben, tu n'utilises pas trop. Des fois, on achète des choses parce que c'est joli, voilà. Mais en réalité, on ramène, on met dans nos frigos. Ben, on se rend compte que ça pourrit dans les frigos. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Fais un planning. Cette semaine, je prépare ci pour mes enfants ou moi-même, je me fais ci, je me fais ça. Donc, en fonction de ça, va acheter des trucs qui vont te servir. Tu sais que tu vas acheter de la tomate. Alors, prévois des plats qui vont contenir de la tomate. Tu sais que tu veux acheter des lardons. Prépare des plats qui vont contenir du lardon. Donc, tu n'es pas obligé de manger VIP tout le temps dans ta maison. Des fois, il faut manger les pâtes aussi. Si on veut réaliser, il faut que l'on serre la vis, on serre nos vis et on serre notre ventre parce qu'on prépare notre futur, on prépare un lendemain meilleur. Donc, contrôlons vraiment notre alimentation. C'est vraiment important. Revoir notre habitude de vie. Oui, oui, à la maison. Mais le fer à repasser, des fois on l'utilise que le matin. Mais pourquoi garder ça branché toute la journée? Ça consomme de l'énergie pour rien. Alors, je te parle aussi par exemple de la machine à raclette, du grille-pain, des choses qu'on utilise juste le matin ou spontanément. Mais quand tu finis, débranche-le. La machine à laver par exemple. Tu ne laves pas ton linge tous les jours. Donc, à quoi sert de laisser cette machine branchée? Ça consomme de l'énergie que ça n'utilise même pas. Donc, ça consomme ton énergie pour rien. Oh, tu peux faire des économies. Donc, quand tu finis d'utiliser tes machines, débranche-les, range-les tranquillement. Donc, il faut que nous revoyions notre habitude de vie. Par exemple, quelqu'un comme moi, par exemple, j'aime beaucoup prendre le café. Mais pourquoi aller prendre le café chez Paul ou chez d'autres personnes, dans les entreprises ou dans les structures des distributeurs? Or, tout ça, tu gaspilles de l'argent pour rien. Quand tu vas prendre le café, mais tu seras tenté. Tu veux prendre du croissant, tu veux prendre du pain au chocolat, mais tout ça, c'est du budget. Tu peux acheter ton café, venir déposer à la maison et prendre chaque matin avant d'aller au boulot. Donc, ça te fait vraiment de l'économie. Imagine 4 euros tous les jours de la semaine. Ça fait 20 jours dans le mois. Donc, ça te fait à peu près 80 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup. Tu ne vas pas gaspiller de l'argent pour rien. Donc, je t'invite vraiment à voir tes habitudes de vie, ce que tu fais et tous les jours, ce que tu aimes faire. Est-ce que tu ne peux pas revoir ça? Par exemple, manger à midi au boulot. Il y a des gens qui aiment manger avec leurs collègues. Voilà, ils aiment bien qu'on dise que j'ai de l'argent. Nous allons au resto, chacun paye 20 euros ou bien 10 euros, 10 euros. 10 euros tous les jours pendant un mois. C'est beaucoup. Or, chaque soir, quand tu finis de manger à la maison, tu peux te faire une petite gamelle ou ta femme ou toi-même, tu peux faire ta gamelle tranquillement à la maison et ramener au boulot. Manger tout simplement et économiser cet argent-là. Donc, je t'invite vraiment à voir, à revoir tes habitudes de vie. Parce que c'est 10 euros par-ci, 3 euros par-ci, 3 euros par-là. Ça te permettra à la fin du mois de gagner de l'argent. Nous jetons vraiment de l'argent par la fenêtre. Et si nous revoyons vraiment notre habitude de vie, je suis sûre que nous pouvons vraiment faire des économies et atteindre nos objectifs. Éviter les prêts et les découvertes. Oui, oui, ça c'est vraiment important. C'est un point sur lequel je dois vraiment insister. Parce que ici en France, le système te permet des fois de faire des prêts pour financer telle ou telle chose. Mais le prêt que tu vas faire là, il faut avoir vraiment un projet pour ça. Tu ne vas pas aller faire un prêt pour manger à la maison ou pour aller faire le boucan en Afrique.
Malheureusement, c'est ce que certaines personnes font. Ils font le prêt ici parce que, bon, la banque les harcèle. Ils te disent, voilà, tu travailles bien, tu peux faire un prêt de 10 000 euros. Voilà, le mec ou bien la meuf, elle prend cet argent-là, il va en Afrique, il fait le boucan, il paie, il loge dans les villas, il fait tout cela. Or, les mensualités t'attendent ici en France. Mais pourquoi faire cela? Les prêts vraiment sont faits vraiment pour des projets. Parce que tu sais que quand tu vas investir, tu auras un retour pour payer ces mensualités. Mais tu vas faire le boucan, tu auras ton retour où? Nulle part. Donc, ça veut dire que tu vas encore prendre dans ton salaire pour payer le boucan que tu es parti faire durant les vacances. Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Et aussi le système des découvertes. Ici, après avoir vidé ton salaire ou tes revenus, la banque t'autorise à faire des mini-prêts, je peux dire. Des fois, tu es autorisé à aller jusqu'à 1 000 euros. Mais sache que tu dépenses déjà 1 000 euros sur ton salaire qu'on ne t'a même pas encore payé pour le mois prochain. Donc, ça veut dire que tu seras dans ce cercle vicieux. Le mois prochain aussi, tu verras que quand tu auras déjà comblé le découvert, il te restera moins 1 000 euros. Donc, tu vas encore refaire ce système de découvert. Donc, ça te suit partout. Mon frère et ma soeur, pourquoi vivre au-delà de tes moyens? Donc, je t'invite vraiment à éviter ces prêts et ces découvertes. Fais un prêt quand tu as un projet. Tu veux vraiment acheter un appart, tu veux quelque chose qui est rentable pour toi, qui pourra payer ces mensualités-là. Parce que si tu ne payes pas tes mensualités, c'est dans ton salaire, ça va. Et ça encore augmente tes charges fixes. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut avoir au moins un minimum pour économiser. Donc, je t'en prie, regarde bien. Tu vas faire le prêt là. C'est pourquoi. Si tu n'as pas un projet dans la tête, si tu n'as pas quelque chose que tu veux vraiment faire, mon frère, ma soeur, éloigne-toi de ces prêts bancaires et ne dépasse jamais ton argent. Ne va pas dans les découvertes parce que tu accentues tes problèmes. C'est un cercle vicieux et tu auras de la peine à sortir de ce cercle vicieux-là. Éliminer les superflus. Oui, oui, mon frère, ma soeur, iPhone 12 est sorti ou je ne sais pas quoi. Tu n'es pas obligé de l'avoir. Ceux qui ne l'ont pas, ils vivent toujours. Mais pourquoi vouloir toujours se faire voir? Juste parce que le iPhone 12 est sorti, si je ne l'achète pas, on va dire que c'est moi ci, c'est moi ça, moi j'ai pas d'argent. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tes dépenses superflues, tu n'en as pas besoin. Toi-même, tu sais pertinemment que cette chaussure ou bien ce truc, cette application, dernier clic que je vais acheter ou bien cette souscription, j'en ai vraiment pas besoin, je peux m'en passer. Mais pourquoi l'acheter? Tu dépenses ton argent pour rien, mon frère, ma soeur. Débarrasse-toi des superflus. Juste pour que on voit que bah, je vais en Afrique, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, j'achète ci, j'achète. C'est pas important ça. Vis selon tes moyens. Achète ce qui est important pour toi. Tu sais que tu as besoin de ça, c'est pour faire ci. Tu as besoin d'une voiture pour aller au boulot ou bien dans ton service ou pour te déplacer. Mais tu n'as pas besoin d'acheter la voiture dernier cri qui vient de sortir. Une voiture, c'est une voiture. Du moment où ça arrive à te conduire d'un point A à un point B, c'est l'essentiel. Vérifie juste que ça fonctionne bien et que quand tu es dedans, tu es en sécurité dedans. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'acheter une voiture dernier cri et être dedans. Tout ça, c'est du superflu. Tu n'en as pas besoin. Or, tu payes de l'argent sur cette voiture ou tout ça. C'est pas important pour toi. Donc, débarrasse-toi vraiment des achats superflus. Tout ce que tu vas acheter ou tout ce que tu vas acquérir juste pour qu'on me voit bien, tu n'as pas besoin de ça. Cette année, on veut vraiment réaliser. Revoir notre emploi du temps. C'est vraiment important. Tout le monde ne travaille pas de 7 heures à 18 heures. Il y en a qui travaillent que les matins, d'autres ne travaillent que les soirs et d'autres travaillent peut-être 1 heure le matin, 2 heures par-ci, 3 heures par-là. Mais revois ton emploi du temps. Est-ce que tu ne peux pas dégager 1 ou 2 heures pour chercher autre chose?
autour de toi, il y en a qui ont des enfants, qui ont peut-être besoin des nounous, qui ont besoin de soutien scolaire pour les enfants. Si tu peux, ou faire autre chose, faire du ménage par exemple, il n'y a pas de saut métier. Donc, je t'invite vraiment à regarder autour de toi et à voir en fonction de ton emploi du temps. Même si ça te rapporte 50 euros de plus que ce que tu gagnes normalement. Mais c'est encore de l'argent. Donc, on en a toujours besoin. Donc, je t'invite vraiment, revois ton emploi du temps. Regarde voir si tu ne peux pas caler 1 ou 2 heures, faire autre chose. Tout ça en complément de ton salaire de base. Et ça te fait encore des économies. Oui, nous voici maintenant à la fin de la vidéo. Je t'invite vraiment à liker la vidéo, à partager, surtout à t'abonner à ma chaîne. Et aussi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que les stratégies ou les méthodes que j'ai citées pourront vraiment t'aider? Est-ce que toi-même, tu as des méthodes à partager avec nous? Dis-moi tout dans les commentaires et je ferai le plaisir de te répondre parce que nul ne détient le savoir. Donc, j'aimerais vraiment avoir votre retour sur cette vidéo et on se retrouve en décembre pour qu'on fasse un bilan. Est-ce que vraiment cette année, nous avons pu atteindre nos objectifs, ce que nous avons prévu de faire? Est-ce qu'on l'a vraiment réalisé? Donc, n'hésite pas à vraiment commenter cette vidéo et je veux vraiment avoir ton retour. Ne viens pas seulement regarder partie, frère, sœur, abonne-toi, active la cloche de notification. Je publie une vidéo par semaine. Et en attendant la prochaine vidéo, prends vraiment soin de toi. Prends soin de tes proches et ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Vous savez, chaque minute compte, chaque seconde compte. N'aie pas d'ennemis autour de toi. À chaque moment, la vie peut basculer, tout peut arriver. Prends soin de tes proches et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.